Lire et méditer l'évangile de l'Annonciation pour comprendre le cheminement intérieur que Marie a fait pour devenir disciple, pour se mettre en route comme disciple. La foi de Marie et son consentement. L'obéissance de la foi, c'est-à-dire l'écoute. La foi, c'est se livrer de tout son être. Le nécessaire consentement. Ces deux versets d'introduction font comme un effet de travelling, vous voyez. On se rapproche petit à petit de Nazareth. C'est comme si on suivait le vol de l'ange depuis Dieu qui envoie l'ange Gabriel jusqu'à la petite bourgade de Nazareth où se trouve cette jeune femme apparemment insignifiante appelée Marie. Vous voyez ce balancement de Dieu jusqu'à Marie et dans l'autre sens de Marie jusqu'à Dieu qui caractérise cet évangile de l'Annonciation. Dieu s'insère dans une histoire. Il s'insère dans l'histoire humaine, mais il s'insère dans l'histoire humaine à travers ces histoires particulières que sont celles d'Élisabeth et Zacharie et celles de Marie. Et c'est en s'insérant dans une histoire humaine que Dieu les transforme de l'intérieur pour en faire l'histoire du salut. On nous dit que cette jeune fille s'appelle Marie. Et l'ange entre chez elle en disant non pas réjouis-toi Marie, mais réjouis-toi comblée de grâce. Et là encore, nous avons ce balancement entre le regard humain sur Marie et le regard que Dieu lui-même porte sur elle. Un texte structuré par l'entrée et le départ de l'ange. L'entrée de l'ange et le départ de l'ange. L'ange entra chez elle et dit « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Verset 28. Et au verset 38, Marie dit « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole ». Et l'ange la quitta. Ce balancement entre l'arrivée et le départ de l'ange. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'arrivée et le départ de l'ange? Voilà le cœur de l'évangile. Et on en a un indice dans la double dénomination de Marie, là encore, pleine de grâce, servante du Seigneur. Regard de Dieu sur Marie, regard de Marie sur elle-même. Qu'est-ce qui s'est opéré comme transformation à l'intérieur de ce double regard? Le dialogue de Marie avec l'ange. Salutation de l'ange et Marie bouleversée. Le récit d'une vocation. Le mot grec kekaritomene, comblé de grâce. Marie fut troublée et réfléchissait. C'est que Marie ne se révolte pas, et en même temps, elle se considère bien, elle, comme la plus faible, comme incapable de répondre à sa mission. Et de la même manière que Gédéon va cheminer pour accepter la mission que Dieu lui donne, Marie elle-même va cheminer intérieurement pour accepter la mission que Dieu lui donne. Dans ce kekaritomene, on n'a pas juste le résultat, pleine de grâce, on a toute la dynamique de ce Dieu qui a regardé Marie et qui, en se penchant sur elle par grâce, charis, chen, en hébreu, qui, en se penchant vers elle par grâce, la transforme et la rend gracieuse à ses propres yeux, aux yeux de Dieu. Et donc, ça nous dit tout le regard de Dieu sur Marie, parce que c'est ce regard-là qui va la rendre capable, qui va faire d'elle qui elle est, et qui va la rendre capable d'accomplir sa mission. Réjouis-toi, toi qui as été parfaitement gracié. Elle confronte cette parole de l'ange avec sa vision à elle. Et c'est bien ce que nous avons, nous,
à faire. C'est bien la première attitude du disciple de faire entrer en dialogue qui nous sommes et qui est Dieu. Vous voyez, éclairer notre vie quotidienne par la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu être interrogée par notre vie quotidienne. Annonce de la mission de Marie. Reprise de 3 prophéties de l'Ancien Testament dont Marie est la réalisation. L'ange dit à Marie qu'elle est la personnification de la vocation d'Israël. Elle est la personnification, elle est la fille d'Israël par excellence, et le Seigneur est non seulement avec elle, au milieu d'elle, mais en elle. Isaïe 7,14, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la jeune fille enfantera. Et donc, cette promesse de Dieu à Israël, elle se réalise en premier lieu par Marie. C'est bien en Marie et dans le fruit des entrailles de Marie que la promesse faite à David en 2 Samuel 7 est réellement accomplie. Elle est, Marie, l'accomplissement des promesses. Comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. L'Esprit Saint viendra sur toi. Élisabeth, donnez comme signe que tout se passe pour moi selon ta parole. Elle répond au présent, je ne connais pas d'homme. Et c'est cette affirmation si radicale, si catégorique de Marie qui a fait lire à la tradition de l'Église catholique et dire à la tradition de l'Église catholique que Marie avait fait un vœu de virginité perpétuelle, avait fait le vœu de ne pas connaître d'homme, de ne pas avoir de relations sexuelles avec un homme. Alors, comment cela va-t-il se faire? Puisque moi je veux répondre à la volonté de Dieu, mais j'ai offert toute ma virginité à Dieu. On sait que la nuée, c'est le signe de la présence de Dieu qui prend possession de l'arche. Et donc en lui disant « l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre », l'ange affirme à Marie qu'elle est l'arche d'alliance et que sur elle, la nuée, la présence, l'Esprit de Dieu repose d'une manière toute particulière et vraiment efficace. Parce que nous croyons et parce que Marie croit, cette réalité toute humaine de la maternité d'Élisabeth devient signe pour elle. Et voilà bien l'attitude du disciple caractéristique de Marie. Parce qu'elle croit, la réalité humaine devient signifiante d'une autre réalité, la réalité divine. Il faut croire pour que la réalité devienne signifiante, plutôt que de demander des signes qui nous éviteraient de croire. Marie ne répond pas « j'ai compris, je serai la mère du Très-Haut, je serai ceci, je serai cela ». Elle ne répète pas les paroles de l'ange, parce qu'elle n'adhère pas aux paroles de l'ange en fonction de ce qu'elle a compris, mais en fonction de ce que Dieu veut. Et voilà bien comment Marie est archétype du disciple. Elle se rend relative à la parole telle qu'elle est et non pas à la parole telle qu'elle l'a compris. Si elle avait mouliné dans sa tête et qu'elle s'était dit « voilà comment ça va se passer », c'est évident qu'au pied de la croix, alors que la mort de Jésus est un démenti parfait des paroles de l'ange, Marie se serait tout simplement révoltée,
comme chacun d'entre nous. Mais elle a accepté d'être relative à la parole et non pas à ce qu'elle en avait compris. La foi de Marie et son consentement. L'obéissance de la foi, c'est-à-dire l'écoute. La foi, c'est se livrer de tout son être. Le nécessaire consentement. Obéir, c'est faire en sorte que la parole reçue devienne la norme de notre action. C'est ça, l'obéissance de la foi. Et l'obéissance de la foi, elle est existentielle. Et c'est pour cela que Jean-Paul II dira que Marie a obéi à la parole avec toutes les fibres de son être féminin. La foi, c'est se livrer de tout son être à cette parole de Dieu. Ce n'est pas une adhésion d'abord intellectuelle, même si c'est une adhésion d'intelligence. Quand elle consent à la parole de l'ange, elle consent au nom de toute l'humanité, au nom de toute l'Église. Et du coup, elle se livre librement à l'action, à la personne et à l'œuvre de son Fils. Vous voyez comment la foi n'est pas d'abord quelque chose d'intellectuel, mais quelque chose de vital. Parce que consentir, c'est accueillir une réalité différente de moi-même. Et je ne peux pas accueillir cette réalité du regard de Dieu sur moi, comme Marie a accueilli le regard de Dieu sur elle, sans se livrer, son fiat, qu'il me soit fait, qu'elle dit avec toutes ses fibres féminines, est un acte de liberté souveraine qui rétablit la communion entre Dieu et l'humanité, qui accueille la parole de salut, qui accueille la personne même du Sauveur.